Bienvenue dans Oser la violer. Qu'est-ce que vous allez nous raconter? Bonjour, aujourd'hui Daphné. Je crois que cette fois encore, vous n'êtes pas venue seule. Bonjour Claude, oui, je suis venue avec ma mère. Elle fume sa cigarette, elle arrive. Ah ouais. Pour être honnête, ne le prenez pas personnellement, hein, mais elle voulait vérifier que vous me traitez bien à RVB, que nos relations entre vous et moi, très cher Claude, étaient toutes platoniques. Je veux dire, sans hashtag MeToo ou hashtag balance ton porc, quoi. Ouais, je peux comprendre avec tout ce qui sort comme dossier en ce moment et puis par ces temps-ci. Oui, voilà, bon, je profite qu'elle soit encore dehors pour commencer ma chronique, d'accord? Mais tout à fait, Daphné, tout à fait, allez-y. Bon, alors aujourd'hui, je veux vous parler d'amour. Hmm. Oui, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, Claude. C'est que j'ai toujours été une amoureuse. Une amoureuse? Oui, une amoureuse. Même célibataire, je me suis toujours sentie amoureuse. Je n'ai jamais cessé d'aimer les hommes que j'ai aimés. C'est comme si le feu de la passion fumait toujours un peu dans mon cœur, comme une cigarette, quoi, qui ne se consumerait jamais complètement, vous voyez? Ah oui, moi je vois bien, mais quelle chance vous avez, Daphné, d'être une amoureuse dans l'âme. Et en parlant de cigarettes, on dirait que votre maman a fini la sienne, hein, Daphné. Ma chérie, tu n'es pas encore en train de parler d'amour, j'espère. C'est qu'on y revient toujours, maman. Qu'y a-t-il de plus beau, l'amour, les étoiles dans les yeux et... Tu parles! Les fameuses étoiles dans les yeux, elles ressembleraient plutôt à des châssis. Des châssis? Oui, des châssis, vulgairement appelés des caca d'œil, vous voyez? Quant aux papillons dans le ventre, ce sont en réalité des flatulences contenues. L'amour, il n'y a pas à dire, a tout à voir avec la merde. Maman, sans compter l'haleine au réveil et les joies de la vie commune où l'excitation sexuelle fait partie des vieux souvenirs des débuts, vite remplacée par la monotonie du devoir conjugal entre les gosses et les tâches ménagères. Oui, mais voyons, madame, ce n'est pas si triste la vie à deux. C'est beau de s'aimer pour le meilleur et pour le pire et de... Le pire, oui, en particulier, est assez remarquable. Le pire est sans doute illustré par la métaphore devenue nécessaire pour évoquer l'acte sexuel. On ne dit plus fais-moi l'amour, on dit tu me mettras un petit coup sur la table après dîner. Voilà tout le romantisme du vieux couple, car l'accouplement est devenu une tâche comme tant d'autres. Alors maman, le sujet de ma chronique n'était pas tout à fait l'amour. En réalité, je souhaitais vous parler de mes échecs amoureux. C'est un pléonasme. Non, je veux dire les échecs liés à mes relations amoureuses, pas l'échec amoureux en tant que tel. Même si je pourrais vous dire que j'ai été quittée le soir de mon anniversaire il y a quelques jours, le 1er juillet. Un vrai désastre. Vous êtes gêné, Claude? Ne le soyez pas, hein. Non, non, vous savez, rien n'est plus drôle que ce genre de goujaterie, n'est-ce pas? Et en plus, il a eu la décence de m'offrir ses cadeaux et le champagne avant de me quitter. Alors, de quoi je me plains, hein? Finalement, à 1 heure près, on aurait même pu trinquer à notre rupture. Certainement mon plus beau cadeau d'anniversaire. Bref, l'amour, tout a commencé au collège, quand j'ai voulu sortir avec un garçon, pardon. Mes résultats scolaires ont baissé de manière significative. Il faut dire que passer nos soirées et nos nuits au téléphone ne m'a ni aidé à être à jour dans mon travail, ni à être concentrée en classe. Ah ben moi je vois bien, hein, le doux plaisir de s'endormir, le combiner en main, sans même avoir accroché. Oui, et le doux plaisir de la facture de téléphone. Ça, je m'en souviens. Fut un temps, on payait encore pour nos communications. Et puis ça a continué à la fac. J'étais trop occupée à penser à l'amour pour réviser mes partiels. Je me demandais, est-ce que je l'aime? Oui, oui, je l'aime. Mais est-ce que je l'aime vraiment? Question métaphysique s'il en est, n'est-ce pas, Claude? Ben oui. Et lui alors, est-ce qu'il m'aime? Oui. Mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Et puis, c'est quoi d'abord aimer? Et quand est-ce qu'on s'aime vraiment? On appelle ça l'art de perdre son temps, ma fille. À la recherche du temps perdu peut-être. C'est ça, c'est très proustien. Ensuite, j'ai voulu passer un concours très sélectif et très snob pour faire un métier auquel on peut pourtant accéder en faisant un concours beaucoup moins sélectif et beaucoup moins snob. On peut même juste passer par Pôle emploi en fait maintenant. Ah ouais. Ouais. En fait, pour être prof, voilà. J'ai voulu passer l'agrégation de lettres. Mais voilà, j'étais amoureuse, mais vraiment amoureuse, avec du bonheur, du respect, et tout et tout. Et alors, ben, quel était le problème, Daphné? Bah, je l'ai raté, l'agrégation. Le problème, c'est que je préférais passer mon temps libre dans les bras câlins de mon chéri, plutôt que de bûcher près du vieux chignon aigri de la bibliothécaire. Dis, ma fille, t'as pas bientôt fini de te trouver des excuses? Pardon, maman? N'est-ce pas un peu facile d'expliquer tes échecs personnels par tes prouesses sentimentales? Mais c'est vrai, maman, j'ai toujours eu la tête prise par l'amour
Et ça m'a empêché d'accomplir plein de choses. D'accomplir quoi? S'il y a des choses que tu n'as pas réussies, c'est que tu ne les méritais pas. C'est comme ça que je t'ai élevé? À remettre la faute sur les hommes? Nous, les femmes, on n'a pas besoin de bonhommes pour nous tenir les jambes. Nous avançons bien toutes seules, non? Et si tu les as fait passer avant toi, tes lapins, c'est ton problème. Et ne viens pas me parler d'héritage judéo-chrétien à la con afin de justifier ton goût malsain pour le sacrifice, hein? Le Christ a déjà eu sa croix, il me semble. Il n'a plus besoin de tes services. Bon, mesdames, nous allons vous laisser discuter tranquillement toutes les deux, mère et fille. Hein. Mesdames, tant pis pour l'émission. Hein. Non, ne vous dérangez surtout pas pour moi. De toute façon, j'allais partir. Allez, au revoir et merci pour l'accueil, hein, c'était très bien. Ma chérie, je te laisse réfléchir à tes actes. Hein. La première des leçons est ne jamais mettre sa vie entre parenthèses pour quelqu'un d'autre que soi. Ou, si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin, comme dirait Jean-Louis Aubert. Mais maman, c'est pas la peine de t'en aller, tu ne t'en vas pas où tu vas comme ça. Je rentre à la maison. Ton père attend que je lui fasse à manger. Merci Daphné. C'était Daphné dans Oser la violer. Daphné Violet qui était samedi soir en première partie du spectacle Riez, c'est l'été au Centre culturel Michel Manet, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'était bien. Ah bah c'était très sympa, oui. On a passé un bon moment à rire ensemble. Et avec une soirée de l'humour comme ça, complète, avec une première partie et puis une scène très agréable d'aller avec le public comme ça, être emporté. Ouais, un plateau d'humoristes très sympathique. Hein. J'ai rencontré Pierre Thévenoud. C'était bien sympa, on a passé un bon moment ensemble. Merci Daphné d'être venue ce matin sur RVB nous raconter et nous conter cette belle histoire d'amour et d'humour. Merci Daphné. Oser la violer, c'était sur RVB.